Yo les gars, pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette magnifique chaîne YouTube. Sa mère la prive de sortie pendant 26 ans. C'est quoi cet article encore? On nous raconte qu'une Russe de 42 ans n'a pas mis les pieds en dehors de chez elle depuis l'âge de 16 ans. Ça fait un total de 26 ans. Ouais, les maths, ça, je connais. Sa daronne l'a forcée à rester chez elle pour la protéger des dangers du monde extérieur. Elle ne s'est pas lavé les cheveux pendant 12 ans et elle a même mangé de la nourriture pour chat. Attends, c'est pas un peu extrême là? Tu peux rester chez toi sans graille de la bouffe pour chat? C'est quoi le truc là? Alors récemment, la mère de cette femme est tombée malade et elle a donc dû sortir de chez elle pour la première fois depuis 26 ans pour l'amener à l'hôpital. Elle raconte aussi qu'elle change quasiment jamais de fringues et qu'elle partage le même lit que sa mère où elle dort avec plusieurs chats dont plusieurs qui sont morts. Ok. Attends, 26 ans qu'elle se lave pas, qu'elle sort pas, qu'elle met les mêmes habits, ok. Mais ça veut dire qu'elle connaît pas Fortnite. Mais l'horreur quoi. Perpignan, une panthère noire en liberté au bord d'une rivière, c'était en fait une peluche. À Île-sur-Tête, dans les Pyrénées-Orientales, les gendarmes sont appelés parce qu'une panthère noire est signalée sur les bords d'une rivière. On parle bien des panthères noires, hein, le truc vénère de ouf. Et lorsqu'ils arrivent, ils captent que c'est une peluche. Alors j'ai tellement de questions les gars. Pourquoi il y a une putain de peluche à côté d'une rivière? Qui a amené ça? Qui a appelé la gendarmerie? Enfin je sais pas moi. D'ailleurs les gendarmes précisent qu'ils ont gardé la peluche et que le propriétaire peut aller la chercher quand il veut. Alors si tu vois cette vidéo mon pote, va vite chercher ta peluche, mais surtout réponds à mes questions. Pourquoi t'as fait ça? Tu vas te baigner dans une rivière avec une peluche de panthère? T'es un malade mec. Il sort du coma grâce à l'odeur de son déo Axe. Ah ouais. Tout ça, ça semble vraiment logique, ouais. Casper Croze, c'est un Anglais de 14 ans qui est tombé dans le coma à cause d'une hydrocution. Il s'est baigné dans de l'eau trop froide et il a perdu connaissance. Et ouais, quand on vous dit de faire gaffe à la piscine, c'est pas des mythos, hein. Et donc ce petit, il a fini dans le coma à l'hôpital et les infirmières ont demandé à sa mère de lui rapporter des objets personnels. Et elle a ramené du Axe, le déo de son fils. Ouais, tu connais, ouais. Et alors qu'elle l'a aspergé avec le déo, il s'est immédiatement réveillé. Ça faisait 3 semaines qu'il était dans le coma, hein. C'est le déo qui l'a sauvé. Alors par contre, on sait pas si c'est parce qu'il adore l'odeur que ça l'a réveillé ou parce que justement ça sent tellement mauvais qu'il s'est dit vas-y même dans le coma faut que je me réveille pour sortir de là. Mais en tout cas il est de retour parmi nous et après être sorti de l'hôpital il a fait ce magnifique photoshoot avec sa daronne et du déo Axe. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée ça par contre. Il meurt en allant pêcher, sa femme l'avait prédit. Chaque jour, il y a encore des trucs plus impressionnants. Je sais pas si ça va s'arrêter un jour. Ça se passe en Malaisie, un homme doit partir pêcher en mer avec quelques amis, et le voyage est programmé depuis plusieurs semaines. Mais sa femme a eu un pressentiment, et elle a été sûre que son mari allait mourir pendant ce voyage de pêche. Alors l'article dit pas si elle a eu un rêve prémonitoire ou je sais pas quoi, mais en tout cas elle a tout fait pour pas qu'il parte à son voyage de pêche, et pourtant il l'a fait. Et il est mort. Le bateau a été pris dans une tempête et 4 des 20 passagers ont perdu la vie. Alors oui, c'est pas super marrant, ouais, mais en tout cas c'est vrai, parce que la femme a même été faire un check-up à l'hôpital pour être sûre que tout allait bien, tellement elle stressait à l'idée que son mari parte en voyage. L'hôpital n'a rien trouvé et ils lui ont dit que tout allait très bien. Voilà. Sinon, vous, ça va? Ils trouvent un python géant dans leur salle de bain. Tiens donc, des gens qui trouvent un animal horrible chez eux. Mais dans quel pays ça peut bien se passer? L'Australie. Ah bah... je m'y attendais pas, tiens. Une petite famille tranquille a entendu des bruits dans leur salle de bain, et quand ils sont allés voir, bah, il y avait ça. Un python diamant d'1,50 m de long. Tranquillou, quoi. Tu préfères quoi? Trouver des cambrioleurs énervés dans ta salle de bain, ou un python géant? Ah bah je t'avoue que là je sais pas pour le coup. D'après un expert, le serpent il aurait hiberné dans le grenier et il a voulu sortir par les conduits d'aération qui donnent sur la salle de bain. Alors tous les gens qui ont peur des serpents, je vous conseille d'aller vérifier votre grenier tout de suite. On sait jamais après tout, hein. Ce serait dommage de tomber sur un python dans ta salle de bain quoi. Il promène son taureau en décapotable. Il y a un mec qui a filmé ça. Ouais, c'est un taureau dans une décapotable. La presse a retrouvé le mec qui a fait ça, et il raconte que son taureau se comporte comme un chien, parce qu'il a été abandonné par sa mère à la naissance, et le taureau a été élevé avec des chiens, alors il se comporte comme eux. Et il y a quelques jours, le taureau il s'est échappé de son pré, alors le propriétaire a dû le ramener, et vu qu'il avait pas de camion de dispo, bah il l'a fait monter dans sa décapotable. N'empêche qu'il a dû trop kiffer le taureau, c'est lourd. Même moi je fais pas des tours en décapotable. Bon par contre je vous déconseille de faire la même chose chez vous parce que c'est interdit, mais bon, encore faut-il que vous ayez un taureau quoi. Moi perso j'en ai pas.
Elle fait livrer une tonne d'oignons à son ex pour le faire pleurer. Ok, alors celle-là c'est pour tous ceux qui viennent de se faire larguer là. En Chine, il y a une meuf qui s'est fait larguer par son mec après 1 an de relation. Elle a pleuré de ouf et pour se venger, elle a décidé de lui faire livrer 1 tonne d'oignons, mais vraiment 1 tonne, devant la porte. Parce que les oignons, ça fait pleurer quand on les coupe. Ah bah s'il les coupe pas, ça marche pas du coup. Ah ouais, c'est nul. Elle aurait donc déclaré « Maintenant, c'est à ton tour de pleurer ». Alors ok, la punchline n'est pas ouf, mais il y a une voisine qui s'est plainte dans la presse parce qu'elle a dit que ça puait l'oignon pourri dans tout le quartier. Si après ça peut vous inspirer à faire la même chose, pourquoi pas? Encore faut-il avoir les moyens, parce que à 5 € le kilo, ça fait 5000 € pour un truc pas trop ouf quoi. Voilà, c'était l'anecdote un peu nulle. 170 000 € oubliés dans un train, personne ne les a réclamés. En Suisse, il y a un mec qui a trouvé un paquet qui contient 3,4 kilos d'or. Ça vaut environ 170 000 € et ils ont été perdus en octobre. Attends. Ça veut dire qu'il y a un mec qui a pris le train avec un sac de 3,5 kilos, donc il l'a perdu, il s'en est pas rendu compte, et il a aussi perdu 170 000 balles par la même occasion. Et il s'en fout. Parce que ça fait quand même 9 mois là. Et on en parle de l'honnêteté du mec qui a retrouvé le sac. Non mais parce que si c'était toi là, toi qui regardes cette vidéo, qui l'avait retrouvé, on sait très bien que tu l'aurais pas rendu. Non, mais je vous connais maintenant. Fais pas genre. Il reste 5 ans de trop en prison car personne ne l'a prévenu qu'il pouvait sortir. C'est un Samoan de 45 ans qui a été condamné à 7 ans de prison en 2018 pour cambriolage. Et quelques mois plus tard, il a été condamné à 5 ans de prison, toujours pour cambriolage. Et bah dis donc, on n'apprend pas de ses erreurs, monsieur. Normalement, les 2 peines n'auraient pas dû être additionnées. Alors me demandez pas pourquoi, je suis pas avocat, sinon je ferais pas des vidéos. Mais en gros, il aurait dû sortir il y a 5 ans, en 2015. Et il était pas au courant. Il raconte qu'il se rappelait plus de la date exacte à laquelle il devait sortir et il attendait juste qu'on lui dise que c'est bon, c'est fini. Et c'est un juge qui s'en est rendu compte parce que monsieur a été jugé parce qu'il a agressé un mec en prison. Ah ouais, donc le mec ne s'arrête pas quoi. Mais du coup, il a été libéré. Alors au départ, la situation me faisait rire, mais là, je suis pas sûr que ça soit une super idée de le laisser sortir en fait. Il a pas l'air d'avoir vraiment compris le mec là. Sauvé de la noyade par Leonardo DiCaprio. À Noël, un Français de 24 ans passait ses vacances sur un bateau de croisière à Saint-Barthélemy quand il est tombé à l'eau. Il est resté plus de 11 heures dans l'eau, c'est un truc de malade. Mais le bateau duquel il est tombé a signalé sa position par radio, et c'est donc un des bateaux les plus proches qui est venu le sauver. Et il se trouve que c'était le bateau de Leonardo DiCaprio. Donc le mec se fait sauver de la noyade par l'acteur de Titanic. C'est la classe de fou! Alors là, c'est l'été et toutes les stars doivent être sur leur yacht. Alors s'il y a l'un d'entre vous qui sait vers où traîne le bateau d'Esther Exposito en ce moment, ça m'arrangerait pas mal de le savoir, parce qu'il y a moyen que je tombe dans l'eau pas trop loin quoi. Ouais, j'ai toujours pas de réponse à mes DM sur Insta, donc je dois bien trouver une solution là. À 82 ans, elle construit une armure en carton pour se protéger du Covid. Ok, on va la faire très rapide, je comprends pas. Cette femme, c'est une cubaine de 82 ans qui a décidé de se construire une armure contre le Covid. Parce que les masques, c'est vraiment pour les cons. Elle se balade donc dans les rues de la Havane, et pas la savane, parce que ça n'a rien à voir, avec son déguisement de carton. Mais ça marche pas, non? Là, il y a des trous, le Covid y passe, là. Et pourquoi son armure est en forme de maison? Je comprends pas, moi. Ah, pour dire je suis confiné à la maison, mais dans la rue. MDR. Je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr de l'efficacité, là.